Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse ce temps que nous allons avoir. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière vidéo par rapport au message que nous avons commencé à regarder sur le mystère de la position des premiers-nés. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous assister et que ce moment encore soit un temps de bénédiction. Seigneur, je prie au nom de Jésus, par l'autorité de ta parole, que tu nous fasses du bien ce soir encore et que à travers ce que tu as bien voulu nous donner, que nous saisissons l'essentiel, Seigneur, que nous marchons dans ta volonté, que nous accomplissons toutes tes volontés. Seigneur, nous voulons saisir, nous voulons imprimer la connaissance qui est cachée derrière le mystère de la position des premiers-nés. Non pas pour avoir une connaissance intellectuelle, mais pour avoir une connaissance sainte, une connaissance pure, une connaissance qui fait grandir en toi, à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Bénis ce temps, Papa. Bénis ce que tu nous donnes comme nourriture. Bénis, Seigneur, ton canal. Bénis tous ceux qui vont entendre cette parole. Qu'elle tombe dans de la bonne terre et qu'elle produise son fruit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cette occasion encore qu'il nous donne de considérer sa parole. Nous voulons vraiment prendre sa parole avec beaucoup d'humilité. Nous voulons la serrer contre nous. Quelque part, le psalmiste disait, je serre ta parole contre moi, je serre ta parole au fond de moi, afin de ne pas pécher contre toi. Que le Seigneur nous donne de serrer sa parole contre nous, au fond de nous, afin de ne pas pécher contre lui et de rester fidèle au Seigneur. Il a dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde sa parole. Et celui qui garde sa parole, c'est celui-là qui fait la preuve qu'il aime. Et si nous l'aimons, lui va nous aimer, le Fils va nous aimer et il se révélera à nous. Que le Seigneur nous donne de pouvoir l'aimer, aimer sa parole et qu'en retour, lui aussi se révèle à nous. Nous avons commencé à regarder le mystère de la position des premiers-nés pour comprendre les choses que le Seigneur a cachées, pour qu'elles soient révélées à nous et qu'au-delà de la connaissance, qui est le premier niveau de la sagesse, que le Seigneur nous donne une autre sagesse qui est la compréhension. C'est un deuxième niveau de la sagesse compréhension. Mais nous voulons que le Seigneur nous donne par-dessus tout un troisième niveau de la sagesse qui est la sagesse prudentielle, c'est-à-dire la sagesse qui nous donne d'avoir le comportement qui va avec, c'est-à-dire on ne se contente pas de connaître, on ne se contente pas de comprendre, mais on a le comportement qui va avec, c'est-à-dire on met en pratique ce qu'on entend. Je prie ce soir que nous puissions saisir l'essentiel, la substance du message et que nous puissions vraiment mettre en pratique cette parole que nous allons entendre. Pour essayer de résumer brièvement les dernières vidéos que nous avons pu partager avec vous, en ce qui concerne ce mystère de la position des premiers-nés, nous avons fait remarquer qu'il fallait distinguer le rang de la position. Le rang, c'est le fait de venir en premier. Par contre, la position, c'est en plus de venir en premier, il faut que ce premier-né-là, il conserve un état, il conserve une dimension de dignité, une dimension de supériorité, une dimension de puissance. Donc, les deux choses mises ensemble, c'est-à-dire le rang et la position, ça donne toute la gloire, toute la splendeur de ce que Dieu veut d'un premier-né. Et en regardant comment Dieu a béni les premiers-nés avec les patriarches, on a pu aussi voir comment Dieu a béni Israël comme premier-né parmi toutes les nations. Et nous avons vu aussi que le Seigneur Jésus-Christ
est le premier-né en tout. Et aujourd'hui, nous allons voir en quoi aussi Dieu est en train de constituer une assemblée de premiers-nés dans l'Église. C'est très important. Je dis bien, le Seigneur Dieu est en train de constituer une assemblée de premiers-nés dans l'Église. Jacques le dit au chapitre 1, verset 18, quand on considère les Écritures dans le Nouveau Testament. Il dit que je lis à partir du verset 16, ça sera encore plus parlant. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez lui qui il n'y a ni changement ni éclipse. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures. Donc le Seigneur nous a fait naître, c'est-à-dire nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait naître dans une autre création. Il nous a fait naître de la parole pour qu'on devienne en quelque sorte les prémices de cette création. On a vu que la prémisse, c'était pareil, c'était le même mot que premier-né. Donc Dieu nous met dans une nouvelle position en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Il nous met dans la position de prémisse, de premier-né. On considère encore un autre verset dans le livre de Apocalypse, chapitre 14, où aussi les questions encore là de premier-né. On va le lire. Apocalypse 14, verset 4. Je vais commencer à partir du verset 1. Ça sera beaucoup plus intéressant. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion. Amen. C'est très important de faire attention à la montagne de Sion. L'agneau qui était debout sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui des joueurs de lyre, c'est-à-dire de harpe, jouant de leur instrument. Ils chantent comme un chant nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui étaient achetés ou rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les humains comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Quand on lit ces versets de Apocalypse 14, ça prend d'avoir le contexte en arrière, c'est-à-dire depuis les premiers chapitres d'Apocalypse, pour essayer de bien situer de quoi il est question ici. Ici, l'auteur d'Apocalypse, du livre de la Révélation, c'est Jean. Et Jean, il avait vu beaucoup d'images, il avait vu beaucoup de révélations juxtaposées. Et dans ces révélations-là, le Seigneur lui montrait le film des temps de la fin. Et dans l'une des images, dans l'une des révélations qu'il a vues, il a vu l'agneau debout sur la montagne de Sion. On sait que la montagne de Sion, dans le langage des prophètes, il est question de l'alliance avec Sarah. C'est-à-dire, il est question de l'évangile. Donc, les personnes qui étaient debout avec l'agneau sur la montagne de Sion, ces personnes-là étaient au nombre de 144 000. C'est d'elles qu'on parle au verset 4. On dit, elles ne se sont pas souillées avec des femmes. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va.
Ils ont été rachetés d'entre les humains comme prémisse pour l'agneau, pour Dieu et pour l'agneau. Donc, ce groupe dont il est question ici, on voit bien encore que le Seigneur est en train de faire une œuvre. Il est en train de sélectionner une assemblée de prémices. Il est en train de sélectionner une assemblée de premiers-nés. C'est vraiment très important. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont les chrétiens, mais ce n'est pas n'importe quel chrétien. On donne des caractéristiques. On dit que ce sont des chrétiens qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ici, si on le prend dans le sens littéral, on pourrait penser qu'il est question uniquement des hommes. Parce que on va voir automatiquement un homme en relation avec une femme. Mais dans ce groupe de personnes, on parle à des personnes, on parle à des gens qui ont en eux l'esprit de Christ. Donc, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Et en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni esclave, il n'y a ni juif. Donc, il ne s'agit pas des hommes au sens littéral du terme, mais il s'agit d'une classe, d'un groupe de croyants, c'est-à-dire composé de femmes ou d'hommes. Lorsqu'on dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, il ne s'agit pas des femmes physiques, mais il s'agit des alliances. Il s'agit des compromissions, il s'agit des détournements, il s'agit de l'infidélité. Donc, ici, l'une des caractéristiques que cette assemblée, ce groupe-là avait, c'est qu'ils suivaient l'agneau partout où il allait. Ils suivaient l'agneau. Ils suivaient l'agneau. Ils étaient fidèles à l'agneau. Et ceux qui étaient fidèles à l'agneau, la Bible dit que Dieu les a rachetés d'entre les hommes comme les prémices de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons vu que Christ, le Seigneur Jésus était premier-né, il est premier-né en tout. Donc, il est à la fois premier-né dans le rang et dans la position. Ça veut dire, il est dans cette création que Dieu est en train de faire, il est le premier-né de cette nouvelle création. Mais en même temps qu'il est le premier-né de cette nouvelle création, mais il est le premier-né de plusieurs frères. Mais en même temps qu'il occupe cette position, ce rang de premier-né, mais il occupe aussi la position de prédominance, la position de dignité, la position de supériorité. Et dans cette position-là, il est en train de sélectionner un groupe à l'intérieur de l'Église pour le rejoindre dans cette position-là. Donc c'est le travail que Dieu est en train de faire. Et ce groupe de frères et de sœurs que le Seigneur est en train de sélectionner pour le mettre dans la position de premier-né, pour former une assemblée de premiers-nés, c'est ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Partout où il va. C'est ceux qui sont fidèles à l'agneau. C'est vraiment très important. Donc, quand on a étudié le mystère des premiers-nés, quand on a étudié le mystère de la position des premiers-nés, le point important, le point sur lequel je voulais vraiment mettre l'emphase, le point qui intéresse l'Église, le point qui nous concerne aujourd'hui, c'est que Dieu, dans la grande assemblée, est en train de sélectionner une assemblée sans tache, une assemblée pure, une assemblée sans ride, une église parfaite. Et cette église-là va constituer l'église des vainqueurs. Et c'est l'église des vainqueurs. C'est l'église des vainqueurs, l'église de ceux qui sont arrivés à la maturité, ceux qui sont arrivés à la perfection. C'est ceux-là qui sont avec l'agneau debout sur la montagne de Sion, c'est-à-dire dans l'alliance de Sarah, dans l'alliance de l'évangile. Et ceux-là, ils vont suivre l'agneau, ils seront fidèles à l'agneau partout où l'agneau y va. Pour donner encore plus d'évidence à cette déclaration, on voit que dans le livre d'Apocalypse, dans les premiers chapitres, c'est-à-dire dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, déjà dans le premier chapitre, le Seigneur s'est montré, s'est révélé à Jean. Et il s'est montré et il a dit à Jean, écris ce que tu vois. Écris ce que tu vois. Ce qui est. Ce qui est et ce qui
vient par la suite. Donc, le Seigneur a pris le soin de montrer à Jean l'état de l'église. Et il y avait 7 églises. Mais il n'y avait pas 7 églises en termes de seulement 7 églises, mais il y avait 7 églises prophétiques. On voit que les 7 églises que le Seigneur a montrées à Jean, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Il n'y avait pas que seulement ces 7 églises à cette époque dans l'Asie mineure. Il y en avait d'autres. Il y avait par exemple un peu ailleurs, il y avait les églises de Rome, de Corinthe, de Colosse, de Thessalonique. Il y avait les églises en Galatie. Il y avait les églises un peu partout. Mais on ne fait pas mention de ces églises-là. Mais ici, le Seigneur donnait un message qui concernait toutes les églises. Mais il en a choisi 7 églises prophétiques parce que dans ces 7 églises-là, il trouvait les 7 caractères qu'on pouvait trouver dans l'ensemble de son corps éparpillé sur la terre. Donc quand il a montré la vision à Jean, la Bible dit qu'il marchait au milieu des 7 chandeliers, c'est-à-dire il marchait dans l'église, il supervisait l'église. Et dans la supervision de l'église, à chacune de cette église, il prenait le soin de dire à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Il a attiré l'attention ici sur un point important, sur la fidélité, sur la vie des vainqueurs. Donc, ceux qui vont vaincre, ils vont faire partie de cette classe-là. Et c'est eux qui seront avec l'agneau et qui vont suivre l'agneau partout où il va. Et cette catégorie de personnes sera ceux-là que Dieu a choisi, que le Seigneur a racheté d'entre les hommes pour former pour lui une assemblée de préminés, une assemblée de prémices. On va le revoir encore avec l'auteur des Hébreux, dans Hébreux chapitre 12. Il en parle. Vous allez voir. C'est très important de le regarder comme ça. Parce que dans Hébreux chapitre 12, il revient encore sur quelque chose que nous avons vu. C'est-à-dire, il revient sur l'attitude d'Ésaü. Il revient sur l'attitude d'Ésaü et il fait mention sur le fait que Ésaü ne s'est pas bien comporté. Ésaü a profané la position de droit d'aînesse. Donc, il invitait les chrétiens à ne pas faire comme Ésaü. Au contraire, à faire les choses comme Dieu veut, à être attentionné aux choses de l'esprit. Ésaü et Jacob, ils sont sortis d'Isaac. Ésaü et Jacob, ils sont sortis d'Isaac. Quand bien même Isaac avait la position du fils de la promesse, quand bien même Isaac avait la position du fils à qui le Seigneur avait promis de donner toutes choses, et on l'a vu dans le livre de Genèse, on va revenir dans Hébreu, rapidement dans Genèse, vous allez voir le lien que je vais faire. On a déjà vu ce test-là, mais je vais le rappeler pour bien faire asseoir les choses, pour bien comprendre où est-ce qu'on s'en va. Abraham, il a eu commerce avec 3 femmes et 3 alliances. Et nous savons que de ces 3 alliances, c'est l'alliance légitime avec Sarah, qui était l'alliance de laquelle devait sortir Isaac, le fils de la promesse. C'est la raison pour laquelle, quand Isaac est venu et que Abraham, le patriarche, il partageait ses biens, la Bible dit qu'il a donné tous ses biens à Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac était dans la position de recevoir la bénédiction. Donc, au verset 5 à 6 du chapitre 25 de Genèse, on dit Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Quant au fils de ses concubines, Abraham leur fit des dons. Et il les envoya loin d'Isaac, son fils, du côté de l'Est, en Orient. Donc, on voit que Isaac était le fils de la promesse. Et Galates nous dit, comme Isaac, nous les chrétiens, nous sommes les fils de la promesse. Mais là où ça devient intéressant, là où l'esprit nous
fait remarquer, de faire attention, c'est que de Isaac est sorti deux peuples. De Isaac est sorti deux attitudes. L'attitude d'Ésaü et l'attitude de Jacob. Jacob était celui-là qui avait l'attitude qui a pris au sérieux les choses de Dieu. Mais Ésaü, quand bien même il était premier-né, il pensait que étant premier-né, le droit d'aînesse venait avec sa position de premier-né venait de fait avec le droit d'aînesse. Donc il ne s'en préoccupait pas. Il s'est dit de toutes les façons, je suis le premier-né, je vais avoir le droit d'aînesse. Et quand l'heure de la bénédiction est venue, il a dit, je suis ton fils est né. Ésaü, je suis venu pour que tu me bénisses. Vous voyez, il s'attendait à ça. Mais la Bible dit, auparavant, il a méprisé ce droit. Il ne savait pas qu'à ce droit-là était attaché, à cette position, à ce rang plutôt de premier-né, était attaché un droit d'aînesse, une bénédiction. Donc, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que Christ, il a béni l'Église. Christ, qui occupe la position la plus élevée, il a dit, je vais au Père, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse, elle est disponible. La promesse d'élévation dans la position du premier-né, elle est disponible. C'est la raison pour laquelle il est écrit que nous serons héritiers de Dieu et co-héritiers. Co-héritiers avec le Fils. La promesse, elle est disponible d'être co-héritier avec le Christ. Mais le Seigneur, il réserve cette promesse-là. Cette promesse de haut niveau, cette promesse de supériorité en dignité, cette promesse de supériorité en force, cette promesse de supériorité en honneur. Il réserve ça à ceux qui vont l'honorer. Il réserve cette promesse-là à ceux qui, par la persévérance à bien faire, vont chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. À ceux-là, Dieu va réserver une place de choix, une place d'honneur. Et ceux qui ne se sont pas compromis, ceux qui sont restés fidèles et qui ne se sont pas souillés avec les femmes, le Seigneur les a rachetés d'entre les hommes comme les prémices de Dieu et de l'agneau. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Revenons maintenant dans Hébreu pour revoir comment est-ce que le Seigneur veut nous amener à considérer les choses de l'esprit. Comment le Seigneur veut nous amener à être vraiment attentionnés aux choses de l'esprit et de ne pas faire comme Ésaü qui, croyant que, étant le premier, il avait de facto la position du droit d'aînesse, même si il pouvait mépriser le droit d'aînesse. Ça n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle l'auteur des Hébreux nous fait remarquer cela. On va le lire. Je lis au verset 16 du chapitre 12. Il dit, veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Ici, l'inconduite sexuelle est à la fois physique et à la fois spirituelle. Veillez à ce que personne ne se conduise mal. Veillez à cela, que personne n'agisse en profanateur comme Ésaü. La seule chose qui peut nous faire perdre notre position des droits d'aînesse, c'est la profanation. Mais la profanation de quoi? La profanation des choses de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'on ait à l'esprit. Maintenant que Christ nous a rachetés, le Seigneur veut que on garde les yeux fixés sur la finalité, sur la perfection. On garde les yeux fixés sur la maturité. On garde les yeux fixés sur les promesses. Et que de la façon dont Jacob a pris les choses au sérieux, que nous puissions prendre aussi les choses du Seigneur au sérieux pour pouvoir avoir la position qui est réservée à ce rang de premier-né. Donc, il nous invite ici à ne pas faire comme Ésaü qui a profané à cause d'un plat, à cause du monde, à cause de ses intérêts, à cause de la chair. Il a profané la disposition que Dieu a mise, la disposition de grâce que Dieu a mise que Dieu lui avait donnée du fait de son rang. Il a profané cela. Mais
Qu'est-ce que Hébreu dit? Hébreu continue au verset 18, il dit, vous ne vous êtes pas approchés en effet des choses palpables, ni d'un feu ardent, ni d'une obscurité, ni des ténèbres, ni d'une tempête, ni d'un son de trompette, ni d'une clameur de paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un seul mot, car ils ne supportaient pas cette injonction. Qui touche la montagne, même une bête sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22. Il dit que vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ils étaient à Sion, les 144 000 qui étaient fidèles à l'agneau. Souvenez-vous qu'ils étaient à Sion. Il dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, parce qu'on veut être debout avec l'agneau sur la montagne de Sion. Et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste de dizaines de milliers d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu et du juge et des esprits des justes portés à l'accomplissement. Bien-aimés, voilà ce qui en est de ce mystère-là. Dieu nous appelle à une position. Et nous devons travailler pour rentrer dans cette position-là. Donc, ce que je voulais et ce que j'avais à cœur de partager avec vous, c'était de nous faire comprendre que le Seigneur a fait grâce à l'Église. Il a élevé l'Église à un rang d'honneur. Il a élevé l'Église à un rang de préminé, un rang de prémisse. Et il nous faut rentrer là-dedans. Donc nous devons courir pour rentrer dans ce rang-là. Et nous ne devons pas être des profanateurs comme Ésaü, c'est-à-dire des gens qui ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu. Que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur nous aide et que nous puissions considérer les choses de Dieu comme il se doit. Merci Seigneur pour sa grâce et nous croyons que cette parole, ce partage vous a fait du bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.